La déclaration annuelle des revenus des particuliers ou des personnes physiques. Alors, rappelons que nous avons déjà dans un premier podcast disponible sur la chaîne abordé ce sujet dans un cadre général en le situant suivant la norme que le FIX a bien voulu orienter à cette nouvelle loi rentrée en vigueur d'après la loi des finances 2024. Donc, il était question pour tous les citoyens en âge de travailler, en âge majeur, capable de travailler et exerçant une activité génératrice de revenus, de pouvoir procéder à la déclaration de leurs revenus pour le compte de l'exercice 2023. Nous avons donc abordé cette problématique dans le cadre général. Nous avons appuyé avec certains cas spécifiques, dont les auto-entrepreneurs et le cas des stagiaires en entreprise. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet sur un autre angle, le cas des retraités particulièrement et certaines personnes qui ont des activités génératrices de revenus non exactement spécifiées. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le soir. Bonsoir. J'espère que vous avez eu une belle journée. Je me devais de me faire violence pour vous produire ce contenu car il y a un d'entre vous qui m'a posé la question sur cet angle-là et j'ai pensé bon de vouloir apporter des éléments de réponse dans un podcast comme celui-ci pour pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir le faire. Rappelons que nous sommes dans les délais. A priori, la loi des finances, quand cette clause est entrée en vigueur, c'était à pouvoir être exécuté avant la date du 30 juin. Mais après, il y a eu une première prorogation et une seconde. Et maintenant, la dernière prorogation est pour le 1er décembre, dans quelques heures. Donc, je ne le souhaite pas que nous soyons sanctionnés, mais je n'ose pas croire que le FIX se permettra encore de proroger parce que après décembre, nous entrerons dans l'année 2025 et là, nous parlerons maintenant de la déclaration des revenus de l'exercice 2024. Alors, très chers amis, par rapport au cas des retraités, comme vous avez posé la question, pour pouvoir procéder à la déclaration des revenus de ces personnes-là, c'est tout simple, c'est la même procédure que la générale. Maintenant, il faudra bien spécifier quelles sont les différentes sources d'entrée du retraité, quelles sont les différentes catégories de revenus qu'il a et par rapport aux 11 rubriques que le FIX a définies pour pouvoir faire les déclarations. Si c'est un retraité, il a des pensions, c'est de pouvoir déclarer ses pensions de l'exercice 2023. S'il est propriétaire d'un terrain, c'est de pouvoir déclarer et payer sa taxe foncière sur ce terrain. S'il a les immeubles et autres ameublement, c'est de pouvoir payer des impôts sur ces éléments-là. Alors, aujourd'hui, un instant, comme je disais tantôt, alors aujourd'hui, pour pouvoir parler du cas des retraités, vous devrez tout simplement savoir que votre retraité, à la différence du salarié en exercice, a simplement besoin d'avoir son bon de pension de l'exercice 2023 et comme je l'ai dit pour le cadre général, le bon de l'exercice 2024 pour le compte de l'année pour le compte du mois, autant pour mois de décembre, car là-bas vous aurez la récap annuelle. Donc, vous avez ce besoin de ce document-là. On suppose qu'il a déjà son numéro identifiant, il a déjà son mot de passe. Vous partez tout simplement sur le site de la DGI, vous partez sur Harmonie et vous entrez, vous prenez la rubrique déclaration des revenus des particuliers et vous suivez tout simplement le processus tel que le site vous le présentera. Alors, quand vous avez déjà déclaré, vous avez cet élément-là, vous savez, vous entrez, vous êtes sur le site de la déclaration, vous allez voir la première rubrique, c'est la première rubrique. Dans la première rubrique, il y a 3 catégories de revenus susceptibles d'être déclarés, donc le salaire, les pensions et les rentes. Les salaires, c'est pour les salariés en exercice, les pensions, c'est pour les retraités bénéficiant d'une pension retraite au courant de chaque mois, et les rentes, c'est pour des personnes qui bénéficient d'une
d'un revenu ou alors d'une indemnité qui représente une compensation du fait d'une incapacité observée ou alors détectée par un médecin reconnu suivant la loi. Alors, si vous êtes donc pensionnaire, vous devrez tout simplement avoir votre bon de pension, avoir la récap de votre pension pour l'exercice. Généralement, à contrario du salarié qui, quand on fait sa déclaration, il y a plusieurs rubriques de retenue. Là, il y a des montants spécifiques destinés à la retenue sur pension que le fixe a déjà catégorisé en fonction de chaque citoyen, chaque secteur d'activité, de chaque fonction, de chaque fonction justement, de chaque fonction. Vous n'aurez rien à faire, vous aurez simplement à prendre ces éléments-là, mettre le brut et mettre le montant dédié à la taxe qui se présentera sur votre bulletin de pension. Je voudrais attirer l'attention ici. Si vous sous-estimez que le montant est très faible, c'est simplement parce que c'est comme ça que la loi a voulu que cela se passe. Je n'ai pas plus d'explications à vous donner sur cet aspect-là, mais du moins je voudrais tout simplement attirer votre attention en disant ceci. Ce n'est pas compliqué, c'est aussi la même routine, c'est aussi la même façon de procéder que pour les générales. Maintenant, si vous avez d'autres catégories de revenus que vous estimez que vous devrez déclarer pour l'exercice 2023, vous les incluez normalement comme pour toute autre personne dans les rubriques concernées. J'ai parlé des cas spécifiques des personnes qui exercent des activités. On ne sait pas si les commerçants, on ne sait pas si les vendeurs, on ne sait pas si les cordonnier ou quoi, une activité non spécifique, comme on dit au Cameroun, on se bat. Mais on se bat de manière assez légitime, même si c'est dans l'informel, mais on essaye de joindre les deux bouts avec l'argent qu'on parvient à gagner. Dans ce cadre-là, si vous ne payez pas des impôts sur les revenus que vous générez dans le cadre de vos exercices dans ce sens-là, parce que si jamais vous payez déjà un impôt quelconque étant sur le nom d'une personne physique, votre numéro identifiant unique qui est différent du numéro identifiant unique alloué pour des personnes morales, donc les entreprises normées et bien structurées et qui sont immatriculées au registre de commerce et du crédit immobilier du Cameroun. Là, c'est deux choses différentes. Si vous vous battez comme nous le disons souvent, nous le disons de manière assez formelle dans le secteur, de manière assez légitime, c'est le mot, dans le secteur informel, et qu'on parvient à avoir un autre agent qui soit légal, pas de blanchiment, pas de détournement et tout ce qui va avec. Si vous êtes dans cette rubrique-là, vous allez aller tout simplement dans la feuille de déclaration, aller sur le niveau de déclaration des revenus, des bénéfices industriels, agricoles et commerciaux. Vous allez mettre le montant que vous pensez ou bien que vous avez déterminé comme votre gain de l'exercice. Et comme il n'y a pas de taux spécifique, le système a mis des taux pour les rubriques de ce genre et ça va calculer systématiquement et ça va vous donner le montant à payer. Comme nous l'avons si bien dit dans la précédente vidéo, rappelons-le, quand vous avez fait la déclaration jusqu'à la soumettre, ce n'est pas tôt. Il faut déjà, quand vous soumettez votre déclaration, le site vous envoie un accusé de réception et puis ça vous propose l'interface de téléchargement de votre avis d'imposition. Donc quand vous téléchargez donc votre avis d'imposition, vous voyez le montant que vous devrez payer pour contribuer ainsi aux charges de l'État ou bien pour contribuer à l'avancement du pays de par votre travail, de par votre activité. Et donc vous vous rendez, comme je l'avais si bien dit, soit au centre des impôts de votre centre de rattachement, soit
dans un guichet de la banque, soit vous procédez par OM, c'est tout simplement la même procédure que pour tous les autres paiements de taxes quelconques. Si vous me posez la question de savoir particulièrement, parce que c'est que généralement les pensionnés, ce sont des personnes qui ont eu à travailler. Quand vous avez eu à travailler, quand vous avez déjà immatriculé à CNPN une fois, votre NU est généré systématiquement. Donc, il faut éviter le double emploi du parti, en créer un autre quand vous êtes déjà sur cette base-là. Maintenant, pour des personnes qui n'ont jamais travaillé pour des entreprises, qui n'ont jamais été salariés ou employés d'une entreprise quelconque et qui se battent dans la vie pour joindre les deux bouts, comme je l'ai si bien dit depuis toujours, et qui s'en sortent. Je suppose que vous n'avez pas de NU. Vous allez tout simplement vous rendre sur le site des impôts et créer. Il y a la vidéo disponible pour pouvoir voir comment on peut le créer sur les deux précédentes vidéos. Vous allez essayer de vous donner un peu la procédure, comment est-ce que vous procédez pour pouvoir créer votre NU. Ou alors vous partez dans un centre des impôts vous faire assister. Mais là, nous sommes dans les délais en moins de 48 heures parce que le site, je suppose que nous avons jusqu'à le 1er, donc dimanche à 24 heures pour pouvoir le faire. Je suppose qu'à partir du 2, ça sera les délais et peut-être les sanctions s'en suivront. Bon, je ne sais pas si le fixe sera encore assez tolérant ou clément pour nous accorder encore quelques jours supplémentaires, parce que quand ce sont les dernières minutes, le site bug parce que beaucoup de personnes sont saturées au même moment. Et comme nous les Camerounais, nous aimons les choses de la dernière minute, nous ne pouvons blâmer personne, parce que quand ce site est fluide, on fait sa déclaration en moins de 5 minutes. Mais quand c'est pas fluide, quand ce n'est pas disponible, vous allez passer toute une journée, vous ne parviendrez pas à le faire. Bon, que sur ce, je vais m'arrêter là ce soir. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un ou alors va contribuer à l'édification de quelqu'un sur cette problématique ou sur ce thème-là. Je vous prie de prendre bien soin de vous. Si vous voulez en savoir plus de moi, merci de regarder sur la description sur ma chaîne. Et rendez-vous tous les dimanches pour le moment. Le programme n'a pas encore changé. Pour le moment, c'est tous les dimanches pour des nouveaux contenus, des nouveaux thèmes. Afin de nous édifier mutuellement, je reste disponible pour répondre à vos différentes questions et je salue au passage, je pense c'est bien Eddy qui a posé cette question. Bonne soirée, bonne nuit, prenez soin de vous, battez-vous dans la vie et une positive attitude et surtout croyez en vous, et si vous êtes chrétien, croyez aussi en Dieu. Bonne soirée.